Amis de la plume et du papier, bonjour. Une courte pause s'imposait, c'était pour prendre un nouvel envol. On démarre cette revue avec la visite du chef de l'État au Brésil. Patrice Talon était avec son homologue ce 22 mai 2024. En visite au Brésil du 22 au 26 mai 2024, Talon annonce la restauration des liens ancestraux entre le Bénin et Salvador de Bahia, rapporte le Béninois libéré. Une liaison aérienne entre les deux pays avant fin 2024 sera effective, se réjouit les quatre vérités. Pour le Grand Mono, Talon sonne le glas de la mendicité du Bénin depuis le Brésil. Nous avons besoin d'équipements, mais nous saurons les payer de notre effort, avance le chef de l'État béninois. Pour rappel, c'est la première visite d'un chef d'État africain depuis le retour au pouvoir du président Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Lula da Silva connaît le Bénin. Il s'y est rendu en 2013 au nom de son institution. Pendant que ça sent bon entre le Bénin et le Brésil, la crise Bénin-Niger semble de plus en plus critique. Le Parlement de la CEDEAO propose son assistance écrit Bénin intelligent. Le Parlement tentera de dénouer la situation qui reste tendue entre les deux pays frères. Approché, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Maître Robert Dossou, dédouane le Bénin, condamne la junte nigérienne et préconise la patience. Pour le bâtonnier au barreau du Bénin, la faute est aux putschistes, Notre Banuto et le Matinal. Invité de l'entretien grand format de BIP Radio dimanche 26 mai 2024 et repris par Banuto, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin a indiqué que le Bénin n'est pas fautif dans cette affaire. Je dis que la faute n'est pas à la République du Bénin, la faute est aux putschistes, a-t-il affirmé. Sur le cas du pipeline pour l'écoulement du pétrole brut nigérien, il confie ne pas avoir tous les éléments d'appréciation. Justement, parlant de la situation Bénin-Niger, les trois parties concernées étaient en réunion à Niamey. Deux préoccupations au centre des échanges dont le passage transfrontalier terrestre, informe BIP Radio. Malheureusement, plusieurs journaux tels que Éveil Info, Le Grand Regard, La Boussole, Le Meilleur, Le Pays Émergent et Le Télégramme rapportent que le porteur du message du président Patrice Talon, Samoud Seydou Adambi, n'a pu rencontrer Tiani. Fermé à double clé par Kémy Séba, le cœur de Tiani reste inaccessible à Talon, placard Le Grand Regard. Le ministre Adambi tourné en dérision à Niamey, remarque le journal. Il n'a pas pu être reçu durant les 48 heures de son séjour. De même, la séance est terminée à queue de poisson à la déception de la partie béninoise et celle chinoise. La Boussole regrette le jusqu'au-boutisme aveugle et inexplicable du Niger malgré la bonne foi du gouvernement béninois. Pendant ce temps, le Bénin reçoit les lauriers de la CEDEAO au plus fort de cette crise. Différent avec le Niger, la CEDEAO salue les sacrifices et la résilience du Bénin, affiche la nation. C'était à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'institution sous-régionale ce mardi à Cotonou. Les mérites du Bénin n'intéressent pas le Niger qui invite les pays de la CEDEAO à rejoindre l'AES. Tiani et sa troupe invitent l'Afrique de l'Ouest à rejoindre la communauté nôtre, le Grand Mono. Rencontre Bénin-Niger, WAPCO à Niamey. Talon apprécie, fustige et pose une condition, retient Éveil Info. Le président en marge de l'audience a accordé un entretien à l'ambassadeur de Chine au Bénin. Le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'aucune humilité pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et le Bénin, renseigne le coopérant. Le maintien de la fermeture des frontières par le Niger compromet l'accord relatif au pipeline, poursuit Patrice Talon et repris par le Matin, et rien ne justifie la méfiance et l'attitude de nos frères nigériens, appuie la tribune de la capitale. Patrice Talon garde l'espoir que l'apaisement ne saurait tarder
Bladé commente Fraternité. Dans ce méli-mélo, Nord-Sud quotidien note que la France est la destination finale du pétrole nigérien. On descend dans nos routes, lancement officiel des travaux du projet gouvernemental asphaltage à Djougou, 22,15 milliards de francs CFA pour changer le visage du chef-lieu de la Donga affiche le meilleur. Le président Talon décidé à assainir le secteur routier. C'est pourquoi, pour la qualité des routes et ports en Afrique, le Bénin est classé 5e dans le top 10, se réjouit le Béninois libéré. La position du Bénin en qualité de route n'intéresse pas Agri-Impact, mais voit le problème du Bénin dans la consommation locale. Le Made in Bénin, l'autre mal des Béninois, écrit le quotidien. Le journal trouve qu'au nombre des problèmes qui freinent depuis des années la croissance économique du Bénin, l'on peut citer le rejet du Made in Bénin. Et c'est ce qui constitue indubitablement l'autre mal du Béninois, voire une cause du sous-développement. Éducation, l'université d'Abomey-Calavi honore le Bénin en Afrique. Classement de Top University Ranking, l'UAC parmi les meilleures universités africaine de 2024, souligne le Chasseur Info. Examen de fin d'année, dernière ligne droite pour les apprenants. Révision, TD, prière, rituel de chance et autres. À chaque candidat, ses âmes concluent Fraternité. Lundi 3 juin, 256 968 candidats inscrits au CEP composent les épreuves écrites. Liste l'événement précis. Le matinal et le Chasseur Info. Une augmentation de 15 414 par rapport à l'année dernière, renchérit le matinal. Le lancement officiel des épreuves se fera à l'EPP Siké Nord à Cotonou, informe le Chasseur Info. On reste toujours dans l'éducation, mais avec une affaire de vol. Pour vol de vivres dans une cantine scolaire dans le Goufo, le tribunal d'Aplahoué condamne le conseiller communal UPR de Diakotomé, Flavien Dimanchi, à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. Son épouse écope de 2 ans de prison assorti de sursis, placate le potentiel et le télégramme. À Parakou, une enseignante déchire l'oreille de son élève, regrette matin libre. Bonne nouvelle pour les afro-descendants, le processus pour devenir un Béninois plein est lancé par le gouvernement, écrit Bénin Intelligent. Les conditions d'acquisition simplifiées pour l'obtention de la nationalité béninoise, renchérit Libération. Religion, âge 2024, 2440 pèlerins représenteront le Bénin, écrit le Coopérant. La délégation béninoise pour le pèlerinage à la terre sainte de l'Arabie Saoudite a pris son envol le jeudi 30 mai 2024. L'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, 2440 pèlerins béninois ont débuté leur périple pour accomplir le 5e pilier de l'islam, précise du Coin Info. 302, c'est l'effectif de la première vague des fidèles musulmans béninois en route pour la Mecque, enregistre le Paraquois. Cherté de la vie, le gouvernement entend rencontrer les centrales syndicales. Le Chasseur Info note que les lignes n'ont pas encore bougé. Par ailleurs, le gouvernement du Bénin est en tournée de reddition de comptes depuis le 25 mai dernier. Après 8 années de gouvernance, le président Talon a déployé à l'intérieur du Bénin ses ministres, des élus et des responsables de partis politiques qui partagent sa vision. Ces derniers présentent le bilan de ses actions. Il s'agit des réalisations du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2026. Les populations de plus en plus édifiées décryptent Aigle Média. Au sujet de l'emploi des jeunes au Bénin, 1 300 000 ont été recrutés de 2016 à 2021, affirme ABT à Parakou, rapporte du Coin Info. Pêle-mêle, lutte anti-djihadiste, les armées de l'AES du Togo
et du Tchad en exercice conjoint au Niger, écrit Barouka Info. Lutte contre la prolifération des ghettos. 30 individus arrêtés sous l'échangeur de Godomain, affiche Le Soleil Bénin Info. Et pour délivrance de fausses pièces d'état civil dans le zoo, Zakpota, le secrétaire particulier du maire en prison pointe le potentiel. Un jeune enfant de CM1 à Toviclin, enlevé et sacrifié à des fétiches par un féticheur de 21 ans en quête de pouvoir et d'argent. L'enfant avait disparu depuis lundi 27 mai 2024 avant qu'on ne découvre son corps sans vie mercredi 29 dernier. L'investigateur, en effet, disparu depuis le lundi 27 mai 2024, le principal suspect nommé Jérémy, appelé Vaudounon, féticheur, oncle de la victime, a été extirpé des mains de la population par la police. Aux dernières nouvelles, il est décédé des coups à lui acernés. En tout cas, il ira sans doute rendre compte à son innocent neveu. Commune de Malanville, une importante quantité d'intrants agricoles arrêtés, constate le matinal. Fermons la revue hebdomadaire de ce dimanche avec un fait de société. Il fait annoncer sa mort à son épouse et prend une nouvelle femme. C'est le Canard du Nord qui nous livre cette information. Vous vous posez certainement la question de savoir que sera le déroulement. En attendant la bonne réponse, merci de votre attention. Gildas Odjoumani, on se retrouve bientôt.